Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc vous l'avez bien compris, j'ai une tenue un peu spéciale ce soir. Moi, si je suis là, c'est pour vous parler de passion, de ma passion, de mon sport. Je suis navigatrice et je pratique un des seuls sports, la course au large, qui est un sport complètement mixte. C'est-à-dire que les hommes et les femmes courent complètement à armes égales. Il n'y a pas de classement différencié en fonction du genre. Je navigue en solitaire sur le circuit Figaro, donc c'est ces petits bateaux-là. Mais naviguer en solitaire, c'est quand même un beau challenge. Naviguer en solitaire, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'écouter. C'est aussi apprendre l'humilité face aux éléments qui sont souvent beaucoup plus forts que nous. C'est découvrir la peur, le stress, la joie. En mer, toutes les émotions sont décuplées. On ne cherche pas vraiment à dépasser ses limites parce qu'en fait, elles sont vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Mais on cherche à les approcher le plus possible. Moi, personnellement, je suis pas vraiment du genre à vouloir griller les étapes. J'aime bien apprécier chaque petit pas, apprécier chacune des opportunités qui se présentent et en chercher toujours des nouvelles. Toujours apprendre, toujours progresser et toujours me fixer des objectifs de plus en plus hauts et de plus en plus ambitieux. On pourrait penser que le parcours a été linéaire, tout tracé, mais ça n'a pas toujours été aussi simple. J'imagine que ça vous a pas échappé, mais je suis une fille de petit gabarit, ce qui n'est donc pas sur le papier, pas forcément très avantageux pour pratiquer un sport de vieux briscard. Comme on me l'a d'ailleurs bien fait remarquer quelques fois dans mon parcours. Je saurais pas vous compter combien de fois j'ai pu entendre, pas plus tard encore que cet été, comment un si petit bout de femme réussit à faire ce que vous faites. Ou alors à mes premiers résultats qui commençaient à être bons, c'est pas mal pour une fille. Alors que ce n'était pas un temps de demoiselle, mais plutôt des conditions viriles. Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. Des réflexions plutôt empreintes de bienveillance et de bonne volonté, au final, mais qui m'ont toujours un petit peu quand même dérangée. C'est un sport complètement mixte, donc comme je vous l'ai dit, mais les chiffres ne sont pas terribles. Il y a environ 34% de femmes licenciées, jusqu'à environ 30-35 ans, et puis les chiffres chutent fortement. Si on s'intéresse seulement à la course au large, ma discipline, il y a eu seulement 15 femmes sur 200 participants au Vendée Globe depuis sa création, en 1989. Cette année, le Vendée Globe se court en ce moment, il y a seulement 6 femmes sur 40 participants. C'est en progrès, mais c'est pas encore ça. Sur la dernière route du Rhum, qui est donc une traversée de l'Atlantique en solitaire, seulement 7 femmes sur 130 participants. Et sur la solitaire du Figaro, ma discipline à moi, la solitaire du Figaro, elle plafonne elle aussi à 15% de participantes sur l'ensemble des concurrents. Il y a des choses qui changent, évidemment, on va quand même voir le positif. Depuis assez récemment, des quotas sont mis en place pour intégrer des femmes dans les équipages ou leur permettre d'accéder à des courses prestigieuses. Et imposer des quotas, c'est proposer plus d'opportunités. C'est bien, la porte à un cercle vertueux. Mais que penser si une femme est sélectionnée pour son genre, pour remplir des quotas, plutôt que pour ses compétences? Moins bien. Pour moi, la question du genre n'a jamais vraiment été un frein. Mais ça m'a mis un peu de temps pour exploiter ma singularité, celle d'être une femme dans un milieu encore essentiellement masculin. Mes concurrents sont principalement des hommes, mes partenaires d'entraînement sont principalement des hommes, les coachs, les encadrants sont aussi principalement des hommes. Et donc pour s'identifier, c'est pas forcément toujours facile. Nous avons bien sûr quelques modèles féminins, mais elles sont assez rares et elles ont fait des choses tellement extraordinaires que, pareil, c'est difficile de se projeter et elles font un peu figure d'extraterrestres. Je pense par exemple à Florence Artaud, Hélène MacArthur, Isabelle Autissier, entre autres, des noms que vous connaissez sûrement. Moi, j'ai commencé à apprendre en faisant comme les autres. Ce que j'observais, j'essayais de le reproduire. Donc avec mes partenaires d'entraînement en garçons super costauds, c'était pas forcément facile. Ça me demandait beaucoup plus d'efforts et c'était parfois dans la douleur pour des résultats pas forcément terribles. Et puis j'ai commencé à essayer différemment, à chercher des alternatives, des nouvelles techniques, optimiser l'espace dans lequel j'évolue sur mon bateau, faire des aménagements, modifier les systèmes, les mettre à ma main. J'ai découvert que je pouvais aussi être performante d'une autre manière, en fonctionnant non pas comme les autres, non pas non plus comme une fille, je vous vois venir,
mais à ma manière. Et c'est là que ça a commencé à fonctionner pour moi. Ça a amené à de beaux résultats en compétition, mais aussi, entre autres, à être là ce soir devant vous, à remporter des sélections, à pouvoir accéder à des projets, et pas seulement parce que j'étais une fille. C'est la voie que je veux continuer à emprunter, à explorer. Et c'est aussi peut-être le message le plus important que je peux vous faire passer ce soir. Suivez vos passions, persévérez, n'écoutez pas les voix qui vous disent que ce n'est pas possible tant que vous n'avez pas essayé. Faites les choses à votre manière. Et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver.